20h. Bienvenue dans notre émission spéciale. Nous allons vous présenter une étude dont les chiffres vous laisseront pantois. En effet, c'est dans une toute autre partie du monde que nous retrouvons notre envoyé spécial. En Chine, une étude récente a prouvé que plus de 90% des jeunes Chinois souffraient de myopie. Nous pouvons nous demander pourquoi dans ces pays en développement, autant de jeunes Chinois sont myopes. Un reportage réalisé par Émilie Jobic, Charlotte Monnier et Victoire Dejean. En 2012, une étude publiée dans la revue botanique de Lancet par le professeur Ian Morgan a interpellé le monde scientifique. En effet, cette étude a démontré que plus de 90% des jeunes Chinois à la sortie du lycée étaient myopes. Mais quelle est cette maladie que nous côtoyons quotidiennement? Pour cela, nous allons interroger le professeur Monnier qui va nous présenter les caractéristiques de la myopie. La myopie est une anomalie de la réfraction oculaire et vient du grec myops qui signifie courte vue. Il existe 3 types de myopie, la myopie de courbure lorsque la cornée est trop bombée. Il existe ensuite la myopie d'indice lorsque l'indice de réfraction du cristallin est trop élevé. On retrouve ça dans le cas de la cataracte ou de la myopie tardive. Et enfin, le type de myopie principale qui est la myopie axiale. C'est la myopie la plus répandue actuellement et celle dont nous allons parler principalement. Donc voici une simulation qui permet d'illustrer ce que nous venons de dire sur la myopie. La myopie est donc caractérisée par une mauvaise vue des objets éloignés, comme par exemple ici l'image que nous pouvons voir est floue. De plus, la taille de l'œil est différente. On passe de 23 mm pour un œil normal à 24 mm pour un œil myope, avec une élongation de la distance cornée-rétine, comme nous pouvons le voir. De plus, le foyer de l'image se situe en avant de la rétine. Sur un œil myope, l'image se forme en avant de la rétine, elle est donc floue, tandis que sur un œil normal, l'image se forme sur la rétine, elle est donc nette. Ici une maquette qui illustre les différents rayons dans un œil myope et dans un œil normal. Nous voyons ici les rayons qui arrivent jusqu'au cristallin où ils sont ensuite réfractés pour arriver au foyer de l'image où l'image est représentée. Pour un œil myope, on voit que le foyer de l'image se situe un peu plus près. En effet, l'image se forme en avant de la rétine, ce qui explique pourquoi elle est floue. Nous nous trouvons actuellement dans la salle d'attente du CHU de Bordeaux où nous allons rencontrer le docteur Florence Mallet, spécialiste en ophtalmologie. Nous allons lui demander si la cause de l'épidémie de myopie en Chine est génétique. Bonjour madame, en effet, la génétique est une des causes de la myopie. Plusieurs études ont montré que des enfants dont les parents étaient myopes avaient plus de chances de devoir porter à leur tour des lunettes. En effet, une étude australienne a montré en 2007 dans le Invest Ophthalmology Visual Science que lorsqu'un des parents était myope, le risque pour l'enfant d'être myope était alors multiplié par 2, et lorsque les deux parents étaient myopes, le risque était alors multiplié par 8. La taille de l'œil est manifestement génétiquement déterminée, et la plupart des scientifiques pensent donc que la myopie est héréditaire, avec parfois saut d'une génération ou alors mutation. Mais ils s'accordent également à dire qu'une douzaine de gènes, et non un seul, pourraient intervenir dans le développement de la myopie. Sa transmission serait donc multifactorielle. 2 équipes de chercheurs ont publié en 2010 dans Nature Genetics des études qui mettaient en évidence un gène sur le chromosome 15, le gène RAS-GRF1, qui serait impliqué dans la transmission de la myopie. Donc ce gène est notamment déjà connu pour son implication dans les cellules nerveuses de la rétine. La première étude provenait du King's College de Londres et a été effectuée sur 4200 jumeaux, et la deuxième provenait de l'Erasmus Medical Center et a été effectuée sur 15 000 personnes. Selon des spécialistes, le gène codant pour la longueur axiale de l'œil serait situé sur le chromosome 5. Donc un défaut de ce gène pourrait entraîner une élongation de l'œil et qui pourrait donc provoquer la myopie. Mais tous les gènes codants n'ont pas encore été trouvés. De nombreuses études sont en cours car ce sujet est encore assez récent et l'on vient à peine de découvrir cette épidémie de myopie. Très prochainement, des réponses plus fiables devraient être apportées. En vue de la différence de proportion de myopes en Asie et dans le reste du monde, il existe très probablement des prédispositions très fortes dans les populations asiatiques qu'on ne retrouve pas avec la même incidence chez les caucasiens. Mais dans la plupart des cas, l'ADN lui seul ne suffit pas à expliquer l'apparition de la myopie et encore moins à expliquer une augmentation aussi soudaine. Il faut donc probablement un élément déclencheur dans l'environnement pour que la myopie se développe. Merci docteur. Nous pouvons donc déduire qu'il existe évidemment des facteurs génétiques qui peuvent expliquer en partie l'épidémie de myopie en Chine. Néanmoins, il doit exister d'autres facteurs, comme des facteurs environnementaux. Nous allons donc interroger différents scientifiques qui vont nous parler de l'alimentation en Chine, de l'exposition à la lumière naturelle et du système scolaire intensif chinois. Des rumeurs courent sur les méfaits des écrans sur la vue. En effet, on entend trop souvent dire « ne passe pas trop de temps sur les écrans, tu vas t'abîmer les yeux ». Cette idée reçue n'est qu'en fait une simple excuse
pour détacher les enfants de leurs tablettes et de leur téléphone. Le problème n'est en réalité pas directement lié aux écrans. En effet, les écrans sollicitent une vue de près. Lorsque nous sommes sur notre smartphone ou notre tablette, celui-ci est en général à courte distance de nos yeux et les oblige à s'accommoder davantage et à fournir un effort plus important. S'il y a des risques de devenir myope lorsque nous sommes sur nos écrans, il y en a aussi lorsque nous lisons un livre ou restons focalisés sur un exercice par exemple. Une étude australienne réalisée en 2008 et publiée dans l'Invest Ophthalmol and Visual Sciences sur des enfants de 12 ans a prouvé que les enfants qui lisaient plus de 30 minutes par jour avaient plus de chances d'être myopes que ceux qui lisaient moins de 30 minutes par jour. De plus, ceux qui lisaient avec un livre situé à une distance inférieure à 30 cm de leurs yeux avaient 2,5 fois de chances de plus d'être myopes que ceux qui lisaient avec un livre avec une distance de plus de 30 cm de leurs yeux. Une autre étude réalisée en 2002, publiée dans So École sur des enfants de Singapour, a montré que les enfants qui lisaient plus de 2 livres par semaine étaient plus myopes que ceux qui lisaient moins. Cette étude tente à nous dire que les travaux de près, qui demandent une plus grande concentration et ainsi une plus grande accommodation de l'œil, telle que la lecture, favoriseraient la myopie. Mais qu'est-ce que l'accommodation ? L'accommodation est une capacité de l'œil à faire une mise au point pour voir des choses de plus près, plus nettes. Les muscles ciliaires se contractent pour faire converger le cristallin davantage. L'accommodation nécessite un effort de la part de nos yeux. La distance focale du cristallin à la rétine diminue afin que l'image se forme sur la rétine. Le principe est le même pour un appareil photo, sauf que la lentille est assimilée au cristallin de l'œil. Pour zoomer, puis faire sa mise au point, celui-ci va s'allonger de manière à faire converger davantage les rayons lumineux grâce au diaphragme qui est en réalité l'iris dans l'œil. Alors que nous regardons nos écrans ou nos livres de près et durant une longue période, nous demandons à notre œil un effort plus important. Les Chinois ont la réputation d'être travailleurs. C'est finalement bien plus qu'une réputation puisque les meilleurs élèves du monde se trouvent à Shanghai. Leur rythme scolaire est extrêmement soutenu. Ils ont 12 heures de cours par jour, avec 2 heures de pause de repas durant lesquelles ils doivent intégrer leur heure d'études. Pour tenir le coup, les Chinois ont des pauses de 10 minutes dans la journée durant lesquelles ils se massent les yeux, se frottent le cou et tentent de se détendre. De plus, ils n'ont aucun jour de repos, c'est-à-dire qu'ils travaillent le dimanche et le samedi matin, et restent au total plus de 80 heures dans leur école. Seul le samedi après-midi leur permet de faire une courte pause durant laquelle ils doivent réaliser leur travail extrascolaire. Si cette réputation leur vaut le titre de meilleurs élèves du monde, elle leur vaut également le taux de suicide le plus élevé chez ces étudiants dont la pression et le stress sont omniprésents. L'exode rural est en constante augmentation en Chine, ce qui implique que les jeunes Chinois sont scolarisés dès leur plus jeune âge dans les écoles urbaines et n'ayant pas de jardin et ne pouvant pratiquer des activités extérieures, ils ne sont pas exposés à la lumière du jour. Ainsi, les jeunes Chinois passent plus de temps sur leurs écrans ou sur leurs livres qu'à l'extérieur. Toutefois, toutes ces heures passées à apprendre, lire et à s'exercer demandent un effort constant des muscles ciliaires, entraînant ainsi la déformation du cristallin. Même si les jeunes élèves chinois arrivent à suivre ce rythme scolaire intense au niveau psychologique, le corps de son côté réagit de façon naturelle. C'est pourquoi, à la fin de leurs études, la plupart des étudiants chinois se retrouvent avec une myopie qu'ils n'arrivent plus à corriger puisque leur cristallin ayant été trop déformé n'arrive plus à faire converger les rayons. Nous pouvons donc conclure que l'éducation est donc un facteur important dans cette épidémie de myopie en Chine. Le rythme scolaire intensif en Chine implique également que les jeunes passent trop peu de temps à l'extérieur et ne s'exposent pas souvent à la lumière naturelle. Or, dans un article publié mardi 15 septembre dans la revue scientifique JAMA, une équipe de chercheurs chinois a montré que 40 minutes de sortie quotidienne pouvaient suffire à diminuer de 23% les risques de développer une myopie chez les jeunes enfants. L'étude a été conduite dans la province citadine de Guangdong, près de Hong Kong, sur des élèves âgés d'environ 7 ans. Pendant 3 ans, 6 écoles, soit environ 950 élèves, ont dû s'organiser quotidiennement 40 minutes d'activité en plein air à l'école, tandis que les parents devaient inciter leurs enfants à passer plus de temps dehors après l'école. Par ailleurs, 951 élèves de 6 autres écoles ont été suivis sans recevoir de consignes particulières. À la fin de la période de test, les écoles ayant suivi les recommandations des chercheurs comptaient 30,4% d'élèves atteints de myopie, tandis que les autres affichaient 39,5%. Les résultats de cette étude démontrent l'importance physiologique de la lumière naturelle sur la vision. Cette idée vient d'être corroborée par des travaux récents menés cette fois par des chercheurs irlandais de la Cardiff University. Dans la revue Investigate Ophthalmology and Visual Science, ils expliquent qu'il existe un lien entre le temps passé dehors et la prévalence de la myopie.
En Chine, un élève s'expose en moyenne 30 minutes par jour à la lumière extérieure. En Australie, un jeune du même âge, avec un mode de vie à l'occidental, y est confronté pendant environ 3 heures, soit 6 fois plus longtemps. Or, à 20 ans, 90% des jeunes Chinois sont myopes, contre 15% des jeunes Australiens. Toutes ces études montrent un lien entre l'augmentation de la myopie et le temps passé à l'extérieur, mais sans vraiment expliquer clairement par quel mécanisme. En dehors du phénomène d'accommodation, certains scientifiques de l'université de Cambridge ont formulé l'hypothèse que la dopamine pourrait jouer un rôle crucial. La dopamine est un neurotransmetteur qui, sous l'effet des ultraviolets de la lumière naturelle, permet une croissance harmonieuse du globe oculaire, en particulier de la naissance à l'âge de 20-25 ans. Et aucune étude n'a pu prouver que la dopamine avait un réel impact sur la prévalence de la myopie. Par contre, les scientifiques de l'université de Cambridge ont réussi à prouver que pour chaque heure passée dehors par jour, les adultes et les enfants réduisaient de 13% leur risque de devenir myope. Mais il faut rester critique, car ce résultat est basé sur des comparaisons d'analyses de différentes études solides sur le sujet, mais le nombre d'études utilisées n'est peut-être pas suffisant pour apporter des résultats aussi précis. En tout cas, l'impact de la lumière naturelle sur la myopie est certain. Ainsi, la hausse globale du niveau d'études en Chine pourrait être un facteur qui explique le nombre important de myopes en Chine. Ce ne sont pas les études en elles-mêmes qui en sont la cause, mais plutôt le fait de passer l'essentiel de ses journées à l'intérieur, en surexploitant sa vision de près. Mais la lumière naturelle et l'utilisation de la vision de près ne semblent pas être les seuls facteurs environnementaux à l'origine de cette forte myopie en Chine. En effet, nous savons que ce que nous mangeons a une influence directe sur notre santé et la santé de nos yeux. Les vitamines E, A et C sont par exemple essentielles au bon fonctionnement des yeux. Mais qu'en est-il de la myopie ? Une étude dirigée par le professeur Astrid Fletcher de la London School of Hygiene and Tropical Medicine a été publiée en décembre 2016. Des chercheurs ont étudié les taux sanguins, les antécédents médicaux, les modes de vie et la vision de 371 personnes myopes et de 2797 non myopes. Ils ont également étudié s'il y avait un lien entre la myopie et le taux d'exposition aux rayons ultraviolets B avec d'autres produits tels que le taux de vitamine D dans le sang. L'étude a confirmé ce que d'autres avaient conclu précédemment. Une exposition importante et annuelle aux rayons UVB est directement liée aux réductions de risques de myopie, notamment avant l'âge de 30 ans. L'étude a mis en évidence, de façon encore plus surprenante, que les personnes non myopes avaient le plus fort taux sanguin de lutéine. La lutéine est un pigment caroténoïde. On en retrouve notamment dans les légumes vert foncé. On en retrouve également en moins grande quantité dans les courges, le maïs en conserve. Ces effets protecteurs sur l'œil ont déjà été démontrés dans d'autres pathologies que la myopie, telles que la dégénérescence musculaire liée à l'âge, DMLA. La lutéine possède des propriétés antioxydantes très importantes. De plus, elle filtre la lumière bleue très énergétique qui agresse les photorécepteurs de l'œil. Ceci préviendrait la dégénérescence de la rétine. Le fait qu'une nouvelle étude montre un taux de lutéine plus élevé dans le sang de ceux qui ont le moins de risque de myopie est en revanche un peu plus surprenant et devra être confirmé. En Chine, comme dans la plupart des pays industrialisés, la consommation de lutéine serait comprise entre 1 à 2 mg par jour, alors que les besoins seraient plutôt compris entre 6 et 10 mg par jour. De plus, l'équipe de Lorraine Corden a proposé un mécanisme physiologique alimentaire causant la myopie dans une étude publiée dans le Acta Ophthalmologica Scandinavica. En effet, selon cette équipe, la surconsommation de glucides raffinés tels que le maïs, le pain, le riz et la sous-consommation de protéines provoquerait une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline et l'insensibilisation des récepteurs cellulaires membranaires à l'insuline, cela donnera ensuite lieu à des taux sanguins d'insuline supérieurs à la norme. Or, nous savons que les glucides raffinés, notamment le riz, sont très consommés en Chine. L'insuline stimule la production d'IGK1, qui est responsable de la stimulation de la croissance des tissus, dont l'œil. Un taux d'insuline trop élevé entrerait donc en jeu dans l'élongation de l'œil. Lorsqu'on demande pourquoi autant de jeunes Chinois sont myopes, la première réaction du public est de s'interroger sur la forme des yeux des Chinois. La forme extérieure de l'œil, donc la forme de la paupière, n'a aucun rapport avec la forme intérieure de l'œil, qui est celle qui est déterminante pour la myopie. Nous pouvons donc conclure que ce n'est pas la forme des yeux des Chinois qui est responsable de cette épidémie de myopie en Chine, mais bien des facteurs génétiques et principalement des facteurs environnementaux. Cette épidémie pourrait d'ailleurs se répandre dans le monde entier au fil des prochaines années. Mais heureusement, de nouvelles techniques sont développées qui pourraient endiguer cette épidémie. Plus simplement, il suffit de sortir régulièrement, de s'exposer à la lumière du jour et reposer nos yeux de temps en temps. Nous remercions bien sûr tous les invités qui ont participé à cette émission, ainsi que nos envoyés spéciaux, et nous vous souhaitons une bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Au revoir.